En temps normal, la nuit, c'est un des quartiers les plus remuants de la capitale. L'agitation permanente, casinos, restauration rapide et les travailleuses du sexe. Voilà à quoi ressemble la capitale en confinement aujourd'hui. À peine quelques signes de vie. Plus rien ne bouge, ni les taxis, ni les bus et les barrages de police installés. Mais où sont passés les plus démunis? Beaucoup vivent avec presque rien. Au quotidien, chacun lutte pour se nourrir afin de s'en sortir. Pour eux, ce confinement s'annonce comme un immense défi, comme une tragédie qui fait d'eux de nouvelles victimes indirectes du coronavirus. Ce coin est très connu des habitués de Port-Louis. Le ruisseau du Pouce, lieu de commerce pour marchands de la capitale. Véritable souk le jour, mais il cède parfois la place à des revendications citoyennes. Cet endroit a été témoin de nombreuses grèves de la faim. Mais la nuit, le décor change. Les étals se transforment en lits superposés. Les plus chanceux ont des matelas, les autres disposent leurs vêtements çà et là, jusqu'à une épaisseur pour être plus à l'aise. Les nuits se suivent et se ressemblent, été comme hiver, un confinement après l'autre. Pour eux, rien ne change. Pour nous protéger contre le coronavirus, il nous faut rester à la maison, rester confinés. Or, pour beaucoup, le chez-soi n'existe pas. Ces mômes sans base vivant dans la précarité sont dans une situation extrêmement difficile. La situation précaire les rend encore plus vulnérables en cette période de Covid-19. Ici, tous se connaissent, ils vivent la même réalité au quotidien. La Covid-19 a cependant instillé un sentiment de suspicion parmi cette petite communauté. On se protège pour éviter la contamination. Dormir, manger, se laver, des besoins de première nécessité déjà difficiles à satisfaire lorsqu'on vit dans la rue. La crise sanitaire vient encore compliquer la situation. Célinia a été victime des circonstances de la vie. Elle s'est retrouvée à la rue un beau jour. Le propriétaire de la maison qu'elle louait voulait récupérer sa demeure. Mère de 2 enfants, elle se retrouve depuis 2 ans à dormir sous cet étal. La première coronavirus, nous déjà là. Le deuxième la coronavirus, nous déjà la même. Première fois, nous promettons nous pour quitter ici, nous pour aller. Mais rien n'était. Ça fait deuxième fois qu'ils m'ont répété pas ça là. Et surtout, mon pas un monde qui m'a pas assuré là. Un coup de mot capable, pas connaît, mon capable bien pareil. Mais moi pas ça. Bien sûr, mon père. Moi pas connaître qui s'en a carné, qui en passant même, moi joindre, moi pas connaître. Capable bonjour madame, bonsoir madame, ça va venir donner moi-même quelque chose. Moi pour prendre parce qu'il me pauvre, mon père non. Moi capable gagner. C'est plus grave parce que si nous malades à cause un, tout capable contaminé là. Si un gagne ça, nous tout contaminons ensemble là. Nous n'est plus connus nous-mêmes. Voilà, moi dormi là. La même tout, la même nous laver, la même nous besoin guetter et beaucoup, la même. Et la journée, la même morceau qu'il a, non? Morceau qu'il a, la journée nous besoin guetter que pour aller ça, comme on travail. Le soir qui nous sauvait comme on par là, nous rentre en bas de la table, nous dormir. Et guette ça, les peines l'hygiène, ni pas non, et na les rats, et na tout bébé là. Nous peut exposer pour nous dormir là. Et puis il y a une seule qu'il a, et il y a plusieurs qu'il a. Il n'est pas facile, surtout pour une madame. Il est bientôt l'heure pour elle de prendre sa douche. Cela se passe sous le pont de la chaussée. La vidéo, moi, pour bien les bonheurs, quand je peux le baigner vite fait, quand je peux parer, je dis que je vais baigner en bas pont. Je baigner en bas pont, mon pain, on te pour dire, il n'est pas facile. Combien de temps pour aller comme ça? Je lave l'instant en bas pont, je vais aller dans une cachette. Combien de temps pour comme ça? Se laver les mains à longueur de journée, un geste difficile compte tenu de son lieu de vie, et même problématique pour laver ses vêtements. Nous la laisserons aller prendre son bain. Un peu plus loin, Jean-Claude, bientôt la soixantaine. Assis sur une étale, il papote avec des amis. Ceux-là ne souhaitent pas être filmés. Il nous confiera que le confinement a eu un effet certain sur ceux qui dépendent de la rue pour se nourrir. Je me supposé aller à 8h, 9h par là,
Pour pas exactement dans l'espèce cabane. Bah, vous êtes une cabane, comme ça. Si certificat, moi, là. Si certificat, tu le montres, toi, là. Je ne vais pas demander de payer seulement. Je vais payer, c'est que. Seulement si tu passes le chemin, là, ça me garantit, je vais manger. Pour moi, pour venir, si je ne pas le coronavirus, tout banane, là. Parce que tu fais encore. Là, on a un petit personnage qui traverse, de nous, on peut manger, de camper dans ça. On peut manger du pain sécor du lait. Tu comprends? On passe à un boulanger demande un pâtisserie là, on connaît contre l'hôpital là. On me remercie lui. Il demande une baguette, moi sur l'autre côté, on met un peu la sauce pomme d'amour là-dedans. Pourquoi je tout moi c'est ça, c'est ça manger, non? Je reçois ça. Manger, traverser, ou de manger un petit peu, moi, on va manger là. Une demi-heure plus tard, Célinia retourne à Ruisseau du Pouce. On peut vivre dans la rue, mais avoir des rêves aussi. Moi, un citoyen mauricien, moi, une mauricienne, moi, pas trop personne. Moi, pas encore trop personne. Moi, ne plus connais pas reconnaître moi ici. Jamais, moi, tu pensais pas un jour pareil, moi, un l'état pareil. Moi, la vie d'avant, tu es ok, tu es plus joli, tu es plus bon. Quand moi, tu viens de la case, moi, tu es plus beaucoup, plus avancé, qui me comme ça. Ça, vraiment dur pour moi. Vraiment, vraiment dur. Il y a un Dieu qui m'a même pas facile pour expliquer ça. Moi qui connais, quand je dormi les soirs, quand je pas pelle dormir ça, je fais un molisier, pas un petit maman, quand je vais un molisier, moi qui connais qui me fait passer. Parce qu'il n'est pas facile pour dormir dans une place comme ça, surtout en bas de la table. C'est bien difficile ça. Surtout l'eau, ça, la table là, c'est difficile, en bas de la table, c'est difficile. La pluie. Et quand il y a la pluie, c'est-à-dire tout le monde mouillé, tout ce qu'il a mouillé. Des pasissements, tout seul, tout. Pareil comme à moi là. Je respecte comment il y a beaucoup de monde passé qui trouve nous dans une place pareille, tout. Mais pas connu. Et surtout, il y a enfin. Pas capable, il y a quelque chose comme dire, nous besoin rester tranquille. Nous pas capable. C'est tellement nous trouver. Nous besoin mettre en silence. La fermeture des commerces classiques en confinement touche aussi les personnes de la rue, habituées à utiliser leurs toilettes pour se laver ou alors faire des petits boulots contre un takeaway de nourriture ou encore 100 roupies. Là, ça passe à même pas grâce aussi. C'est aussi la police. Tu après défendre le marché aussi. Mais le masque tout, Samedi, 16h, nous sommes à proximité de l'église de la cathédrale Saint-Louis à Port-Louis. Dans chaque coin et recoin de la capitale, en cette période de confinement, on rencontre ces petits groupes de mâmes sans base. Dans l'attente des généreux donateurs de nourriture qui leur permettront d'aller dormir le ventre plein. Chacun raconte sa peine, commente la pandémie et discute sur le nombre de cas actifs. Mais tout cela avec le masque collé au visage. Ils sont bien conscients du danger qu'ils courent en étant sur les trottoirs au quotidien. Nous nous mêlons aux petits groupes, rapidement la confiance s'installe, ils se livrent. Finalement, pour quelqu'un qui est dans un situation précaire, c'est difficile de... Pareillement est difficile, très difficile. Comment tu fais au quotidien? Raconte-moi un peu. Pour manger. Tu ne fais plus manger, tu ne peux plus te débrouiller, tu ne peux plus faire ton travail habituellement, tout est bloqué, tu vas bien commencer. Qui fait? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ça a débrouillé sur du fil. C'est normal ça. Le moment où on a la guérison, on a une option. Ça qui est la carte d'identité, il y a l'adresse fixe. Il y a l'adresse fixe. Ça qui est un petit problème. L'adresse fixe, ça fait C'est là qu'on a un compte à la banque. Nous avons le droit à un compte à la banque, nous avons une adresse fixe. Mais on ne peut pas comment nous pouvons vivre. À part que le gouvernement qui fait ça, quand on pique, nous nous croyons tout le monde en SDF, tout ce pas SDF là. Les là qui croient qu'ils vont pour révolter. Malade là, tout le monde m'a dit que ça fait là. Mais qui précaution qu'ils peuvent envisager pour que moi dire get ban SDF ici parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui dans le pays là qui ne saisissent qui sont pas servis, pas dire ban bâtiment qui ne saisit pas l'autre non mais ban bâtiment gouvernemental même. C'est capable de faire une mansion pour accueillir ça par SDF là, d'une certaine place vous êtes capable de loger jusqu'à ça confinement là fini, prendre une précaution nécessaire, était comme ça, on n'a pas le chemin,
Vous êtes capable de gagner quelque chose, vous êtes organisé aussi. Toi, côte-moi, moi, côte-toi, moi pour trouver réconfort quand cyclone battait dehors. Toi, côte-moi, moi, côte-toi. Dans ce petit groupe, la proximité entre deux jeunes saute aux yeux. Sarah et David sont en couple. Ils vivent dans la rue. Sarah, orpheline, enfant de la CDU, s'est retrouvée seule au jour de sa majorité. David lui aussi s'est retrouvé esselé. Les parents à Rodrigue, le jeune homme a cumulé des petits boulots, mais a fini par se retrouver dans une situation précaire. Et les deux tourtereaux s'aiment. Mais dans la rue, l'amour ne suffit pas. Il faut pouvoir survivre aux différents obstacles. Un dimanche qui reste au chemin, pas veut dire qu'il peut aller du carton. Pas de dimanche, parce que l'apparence. Mais c'est ça, dimanche qui est une humanité, il y a un esprit dans là. Il y a autre pièce à dimanche, des manières. Les là, tu dis pourquoi? Parce que dimanche, pas de l'apparence. Moi-même, je fais Chelsea. Que vous dire? Mais je peux travailler le chemin. Et là, c'est le problème, c'est la santé. Mais la santé, il y a une personne qui est épileptique. Je ne peux pas rentrer dans un bureau. Moi, je étudie, je peux faire une belle classe, mais je comprends un peu de tout. Je comprends français, anglais, je fais une sorte d'appel. Je n'arrive pas à un problème familial. L'autre, à la fin, on a tout le temps. Sarah aura rencontré sur sa route de bons samaritains qui l'a aidé, mais s'est retrouvée malgré tout à errer dans la rue. Là, nous payons nos enfants, nos couples, oui. Mais nous pas souhaiter que demain, nous, nos enfants aussi, vivent la même chose que nous. C'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés pour nous faire des enfants. Mais c'est moi, nous voudrions des enfants, nous, ici. Mais nous pas pour souhaiter que ces enfants-là, ils passent dans la même chose qui nous peut passer aujourd'hui, là, en ce moment-là. On peut connaître, on peut bien dormir. Si on a pu tomber, on peut bien rester un matelas gauche, rester un matelas droite, tension, comme on dit, au milieu, tension, spaghetti. Je me dis dans la case, là, c'est confortablement. Pas comme ça, les histoires de tout, tu peux passer là aussi. Mais il y a quelque chose qui aller. Il y a quelque chose qui aller, il n'y a pas de difficulté seule dans le monde. C'est ça qui nous fait un appel au gouvernement. Après, des gens qui sont malades, peuvent venir dans le pays, par ci, par là. Mais, je tout la rue. En haut. J'ai besoin de ceux qui sont en bas aussi. J'ai besoin de misère aussi. Diana Flore est travailleuse sociale. Elle s'occupe des mâmes sans base depuis plus de 15 ans. Elle a été témoin de ce shift de génération des sans-logis. De père en fils, comme une fatalité, certains continuent à avoir la rue comme toi. Et partout fermé, surtout dimanche, maman, partout fermé. Donc, en jour normal, je peux gagner une dalle pourrie, une rôti, comme c'est dirait l'autre semaine, je peux caler le banque. Mais là, la situation, aucun restaurant n'en est pas ouvert, donc je dépanne un petit peu sa nourriture qui se peut gagner. Depuis le travail. La situation de ces personnes déjà précaires s'est encore empirée. Le nombre de bouches à nourrir augmente à vue d'œil. Depuis le début du confinement, la cheville ouvrière du groupe Tonel vit un véritable casse-tête. L'année dernière, nous étions dans les 60 à 80. Donc cette année-ci, nous commençons, le premier jour, nous commençons pareil, 80. Nous venons, mais malheureusement, le premier jour, c'est un peu pas gagné. Et au final, maintenant, là, nous pouvons faire dans les 125, 130 takeaway tous les jours. Chaque repas, c'est-à-dire, et tout est fini. Déjeuner et dîner. Donc il fait 125, 130 disons par repas, qui fait nous 260 repas facilement par jour. De plus en plus ça peut augmenter. Bon, pour la société même, n'est pas bon. Deuxième, nous-mêmes en tant qu'ONG, pour Cater for 130, bon, nous gagnons beaucoup d'aide, comme c'est dirait, de sponsors, d'aide de la population. La journée tire à sa fin à la rue Popénessi. Ces trois mousquetaires, trois amis de la rue, passent ensemble leur deuxième confinement. En une année, rien n'a changé. Face à une telle situation, certains sans-abri pourraient perdre tout espoir de s'en sortir. C'est le cas de Giuliano. Mes enfants, je suis CDU, je suis CDU. Je tombe aussi, on a fait un vie de nuit. Je suis quitté avant, je suis aussi mort. Je suis là, c'est avec moi. Mais mon moment de sec, mais pas facile, pas facile. Je
nous mettons ça aussi, d'être quand il peut vivre une seule, et bien moi j'ai envie, sans la vie, comment tout le monde a été. Après ça, moi, pour moi, pour ma masse, pour porter moi ici, mais moi j'ai envie, comment ça m'a de la fini. C'est que nous ici, nous sommes un humain, moi autres comme ça. Porter nous ici, pas qu'on ait un jour, on va ramener les Maurice. Un jeune homme sans histoire, il se désole de sa situation dans la rue. Giuliano ne se drogue pas, ne boit pas. Sa motivation, avoir une maison pour surtout quitter la rue. Il est conscient du danger de la Covid-19, il avoue qu'il a peur parfois. Le virus va venir, moi je vais un peu. Pas qu'on ait ça pour aller. Beaucoup dans l'église, dans la foi au bon Dieu, c'est une hypothèse. Moi j'ai envie de rester la case, je vais rester moi ici. Je vais me rejoindre, je ne vais pas rouvrir, pas dernier. Ses amis abondent dans le même sens. Confinement rime avec logement, mais pas enracinement dans la rue. Moi, pas de famille, pas de personne. Comme je disais, mais quand je compris ma papa, Dieu est grand, mon frère. C'est que Dieu est grand, puis faire papa. Mais c'est grâce à eux qu'ils ont dit, mais ok là, ils sont dans un tigre. Beaucoup de ces personnes sont déjà en mauvaise santé et sont aussi souvent exclues des systèmes médicaux. Vanessa est travailleuse du sexe. Elle passe ses journées et ses nuits dans la rue. Toujours pas dépistée pour la Covid-19, elle dit avoir peur du virus. Sur les trottoirs, dit-elle, personne n'a été testé, encore moins vacciné. La banane amène un peu manger, nous caca, nous côte. Si comme je reste dans la case, même là, monsieur, moi, je suis en nichon. Et je dis, je ne peux pas rester à manger, je vais faire une gastrique, tout ça là. Vraiment, il y a un pays là, il y a un petit qui fait grand matin, pour manger tantôt, qui fait un petit trace de la gorge, un peu légumes, à casser un peu manglo, pied, semze, tu peux gagner la vie. C'est un confinement là, monsieur. Oh, qui s'amène du monde pour vivre? Moi, par exemple, d'abord, moi-même, je m'appelle Vanessa. Enfin, mon papa peut dire ça comme ça, m'a dit, une grande gloire, non. Moi, je peux venir au chemin comme prostituée. Oh, c'est moi, tu peux gagner la vie, me nourrir mon mes enfants. Mais là, comme quoi, pas tout serré là, monsieur, avec sa maladie là. Et plus en plus, malade, peut plus empirer, peut-être dire. Mais on ne peut pas gagner sortir pour faire aucun tracement. Il me dit, quand tu allez, vous avez un masque. Après, moi, je suis content, on m'a dit, justement, on peut poser ma question là. Moi, je suis content, on m'a dit, ça malade, monsieur. En plus, on m'a dit, tout le temps, on peut mettre confinement ici. Tu as besoin de faire un vaccin. Ce vaccin-là, qu'on m'a dit, mettez, enfin, moi, je peux donner l'autre, qu'on m'a dit, pas prendre le malin, qu'on m'a dit, mettre un vaccin contre sa maladie, qu'on m'a dit, si on dit, si, on n'a pas de mettre la loi sur l'outil ou faire prison en lit. Tout le monde besoin vacciner, parce que sa maladie peut plus en plus, comme grave, la police même peut avoir un problème avec sa maladie-là, monsieur. Pour elle, il faut rendre obligatoire le vaccin. Elle craint que le pays soit en confinement pour une longue durée. Son travail à l'arrêt, la police veillant au grain, dit-elle. Vanessa a du mal à joindre les deux bouts. En attendant, elle chante ses peines, crie ses joies pour faire passer le temps. On servi la musique d'une façon positive. Moi, la vie fin plus jolie à la petite du monde à payer moi. Grâce à la musique, mon referme la vie, mon regagne ma dignité, alors moi si mes filles éclairées. Mon film trouve la lumière à travers la musique. Mon la vie est réelle, Des réseaux de soutien pour les sans-abri sont sous pression depuis le confinement de l'an dernier. Certaines ONG ont tissé des liens avec les Mâmes sans base. C'est pour cette raison que cette fois encore, elles ont tenu à apporter leur aide et leur écoute en distribuant des masques. Alors nous sommes depuis Mont-Saint-André, nous avons une petite équipe association et l'année dernière nous sommes bien touchés par le Covid et nous avons fait la même action. Mais nous sommes arrivés à ressortir un SDF dans un moment difficile. Mais cette fois-ci, nous ne pouvons pas baisser les droits. Nous pouvons continuer. Nous faisons gagner beaucoup de support. Nous faisons gagner beaucoup de camarades qui font de nous coup de main. Nous faisons apprécier avec les gestes qu'ils nous font faire.
c'est la rue, je vais à la maison. Moi, on peut dire, je reste à la maison. Mais si tu restes dans la maison, ben, on n'a pas rien à manger. Et si je n'ai pas rien à manger, et qu'on a la capacité de faire les, nous pas faire les graves. Donc, moi, tu peux faire un petit request, une demande, tout le monde, toute association, tout groupe qui est dans la capacité, aide ce monde-là, please, do it. Depuis le père Henri Souchon qui avait lancé le dîner des clochards dans la capitale il y a 30 ans, des jeunes ont pris le relais. Le projet d'un abri demeure l'une des priorités. Voilà, le projet est là. Depuis 2011, notre fini est crédit et il nous manque que le financement pour nous réussir mettre les à jour, pour nous réussir à aboutir, mettre sur pied quoi. Et nous compte la générosité peut-être des compagnies, des firmes qui, si je tout met un petit costé, comment nous dire, le projet va aboutir. Nous pensons peut-être un des 3 millions là-dedans, parce que même le terrain nous paye. Donc, premièrement, nous pouvons acquérir un terrain avant et ensuite monter le bâtiment et faire le projet. Les abris de nuit ont servi de relais pendant des années. Une solution durable est souhaitée. L'État, de son côté, s'est exprimé sur la question des sans-abri lors du National Communication Committee. En ce qui s'agit d'une personne sans domicile fixe, donc l'année dernière, nous avons fait un relevé avec l'aide de la police. Et nous connaissons le nom. Nous avons une ONG qui est attachée avec un CIF, ça veut dire National Social Empowerment Foundation. Ça y a quelques ONG qui nous donnent un grant pour s'occuper de personnes qui sont dans le besoin. Donc, moi au courant que ça va ONG là, je capable de dire il y en a deux en tête là, c'est Caritas et Capel, qui peut faire le nécessaire pour que nous une personnes sans domicile fixe capables de gagner autres repas. Et nous connaissons aussi qui appellent et centre la chambre qui les met à la disposition de personnes sans domicile fixe qui sont capables de passer la nuit. Donc, nous prenons information, donc nous connaissons qu'en ce moment, que ce soit Appel ou Caritas, autocomplet. Il est un fait que ce sont les personnes les plus vulnérables qui courent le plus grand risque de subir les conséquences les plus dévastatrices de la Covid-19, ce qui fera de cette fois les confinés de la pauvreté. Le soleil qui peut trouver, tout ça là nous balancer, qui peut souffrir, qui peut pleurer la moquette, tout ça là, tout mon bon frère qui dans la peine, la moquette qui peut souffrir, wa 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 yo.